C'est une terrible agression raciste qui est en train de provoquer un torrent de réactions sur les réseaux sociaux notamment, et bien sûr dans la presse, dans les médias. Adil Sefrioui, sa femme et ses enfants ont été agressés devant chez eux et ont échappé de très peu au pire. Laetitia, la femme d'Adil, a tout filmé et ces images sont d'une extrême violence. Ouais. On va tout vous montrer. On va être avec Adil et Laetitia en visio qui vont tout nous raconter. Et c'est vrai que cette histoire aujourd'hui, tout le monde en a parlé. Personne n'a pu rester insensible à ce qu'ils ont vu, à ce qu'on a entendu. Et ça, on s'est dit tous, je pense, quand on a vu ces images, c'est pas cette France-là dont on a envie. Et Adil et Laetitia, forcément, et leurs enfants, ils sont extrêmement choqués par ce qui s'est passé. Merci d'être avec nous. Ils seront avec nous dans un instant. Regardez, voilà, ils sont là, voilà. Franchement, même de voir Adil dans cet état, on a vraiment tous du mal. Merci Adil et Laetitia d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, tout a commencé mercredi 21 avril dernier à Dole, chez la famille, dans votre famille. Un homme semblait prendre des photos des enfants dans le jardin et Laetitia commence à filmer. Regardez. Vous lui dites d'arrêter. Non, je vous filme. Vous avez, comment ça s'appelle? Vous avez pris en photo mes enfants. Attends. Vous avez pris en photo mes enfants, monsieur. Non, je sais pas ce que vous faites. Vous venez pas vers... Comment ça se fait que vous faites ça? Oh, tu t'arrêtes, ouais. Adil Safi. T'approches pas de chez moi. Adil Safi. Oui, dégage. Non, excusez-moi, monsieur, on se demande ce que vous faites ici. Ouais, c'est pas normal de faire ça. Qu'est-ce que vous dites, madame? Qu'est-ce que vous faites ici à prendre des photos des enfants et tout? J'ai pas pris des photos. Si, t'as vu comme ça, on t'a vu comme ça. On t'a vu comme ça. On vous voit tout à l'heure. Alors ça, c'est le début. Vous allez voir, il y a 3 vidéos. Ça, donc, c'est le début de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur, Laetitia? Je comprends pas, à prendre des photos chez vous. Ah bah ça, je sais pas plus que vous. Mais vous le connaissiez? Moi, mes enfants ont demandé à 14h à sortir pour jouer dans la terrasse et puis il s'est garé sur le trottoir en face de la palissade et puis il a commencé à prendre des photos en direction de la maison. Alors pourquoi il fait ça, je sais pas. Vous l'aviez déjà vu, moi, quand je l'ai vu, ça m'a inquiété. Vous l'aviez déjà vu, ce monsieur? Non, jamais. Jamais. Donc vous êtes arrivé, vous lui avez dit pourquoi vous prenez des photos, il a tout de suite été agressif? Ah non, en fait, moi je l'ai vu qui prenait des photos en direction de la maison. J'ai été voir mon mari qui était dans le salon et puis je lui ai dit, écoute, il y a un gars bizarre qui prend des photos vers la maison. Je trouve ça bizarre, il y a les enfants qui sont dehors sur la terrasse, c'est bizarre. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aller regarder? Et puis ensuite, il est sorti et puis il a regardé le monsieur derrière la palissade. Et puis, il lui a fait des signes pour voir si il regardait bien vers nous. Et puis, le monsieur, il a réagi. Il a vu, après, il a, comment ça s'appelle? Après, il est venu direct vers mon mari, puis il l'a insulté tout de suite. Il a insulté votre mari, il lui a dit quoi? Je sais pas, moi, je l'ai pas entendu parce que j'étais vers la cuisine. En fait, je vous explique, ma femme, elle était dans la cuisine. Oui. Ma femme, elle était dans la cuisine, en train de faire son travail à la cuisine. Moi, j'étais allongé dans le salon. Mes enfants, ils jouaient dans la terrasse. Et ma femme, elle a regardé par le baie vitré qui est dans la terrasse, un monsieur qui se gare en serrant la palissade, C'est un coin interdit de se garer dedans, D'accord. Et il m'a dit il a traversé la route en face de nos terrasses. Il a pris des photos. Il m'a dit, dépêche-toi, c'est bizarre, c'est un monsieur bizarre, il prend des photos, viens voir. Moi, je sors de mon jardin, je regarde. Vous voyez les palissades, des embus, de l'eau, de la pluie, vous voyez, ça commence à être vraiment un bon écartement, J'étais caché derrière pour voir ce qu'il fait, comme ça on ne l'accuse pas pour rien, Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, vous avez voulu être sûr de ce qu'il faisait. Pardon, président. Alors, on va voir la deuxième vidéo parce que donc vous regardez cet homme derrière la palissade, vous dites qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu en plus, donc c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'il fait là? Il prend des photos des enfants. Alors comme vous l'a dit, c'est pas normal. Déjà oui, c'est pas normal. Adil veut être sûr que c'est bien quelqu'un
qui prend des photos pour ne pas voilà, incriminer ou voilà, aller parler à quelqu'un qui n'a rien à voir, peut-être qu'il était juste là. Donc il essaie d'être bien sûr que cet homme prend des photos de ses enfants dans le jardin. Vous allez voir la deuxième vidéo, c'est là que ça commence à s'envenimer. On passe à la dernière partie de l'émission. Regardez, la situation va dégénérer. Cet homme va commencer à proférer des menaces et des insultes racistes. Regardez. Oui. Attendez, Adil. Il est fou ou quoi, lui? Non, c'est vous qui êtes fou. On sort pas une arme, monsieur. C'est une arme. Monsieur, on est témoin aussi, hein, donc Approche, faut se calmer. Hein. Voilà, les témoins. Approche-toi, le petit Toi, comme je les adore. Mets-toi devant la voiture. Bico, ah ben, on entend bien, monsieur, des insultes racistes. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre véhicule, c'est pas grave. Adil. Alors, là, on voit que la tension monte. Adil, qu'est-ce que vous lui avez dit, vous, quand vous êtes sorti? Parce qu'on sent que voilà, vous voulez un petit peu, vous voulez aller le voir, c'est normal. Hein, forcément, vous dites qu'est-ce que vous faites là? Vous essayez de le faire bouger. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand j'ai sorti en fait de mon jardin, avant ce que vous avez vu dans la vidéo en fait, au début, je suis arrivé, je lui ai dit bonjour monsieur, est-ce qu'on peut voir dans la caméra ce que vous avez pris en photo et puis comme ça vous partez et puis voilà, tranquillement quoi. En fait, il avait l'appareil photo comme ça enroulé dans sa main avec le bandeau pour le mettre sur le cou. C'était marqué à nom, je me rappelle comme ça. Et il l'a pris comme ça, il m'a donné un coup sur le torse comme ça sans me dire bonjour ni rien. Il était déterminé quoi. Donc il vous a tapé. Il m'a tapé et puis après il est parti vers la voiture. Il a ouvert le coffre. Il a commencé à parler à ma femme. Enfin, il a dit ah, bah, c'est ça que je cherche. C'est pour ça qu'il m'a suivi avec le croisillon pour démonter les roues. Alors, vous allez nous dire ce qu'il vous a dit dans un instant, parce qu'on va voir que ce moment est la fin de cette terrible agression. L'homme remonte en voiture, part et va revenir pour essayer de faucher toute la famille. Je vous le dis, les images sont très violentes. Ouais, regardez. Je l'ai donné aux flics, j'ai appelé les flics. Il a quelque chose à se reprocher, celui-là. Il est venu, il a pris en photo les enfants et tout. Adil, Voilà, alors les images sont terribles. Hein. Donc il revient sur les lieux et là, il va foncer sur vous, Adil. La voiture va vous foncer de vous. Va vous foncer dessus. Qu'est-ce qu'il vous a dit comme insulte avant, Laetitia? Comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a proféré comme insulte avant? Bah, il a des insultes racistes, sale bico, tu vas passer sous le capot, Il y avait que ça dans sa bouche. des choses comme ça, quoi. Il n'y avait que ça dans sa bouche. De toute façon, on voit la vidéo et c'est assez explicite, je pense. Bien sûr. Il y a pas... Donc là, vous voyez qu'il fonce sur votre mari, vous le voyez revenir. À quel moment vous comprenez qu'il va vraiment foncer sur votre mari? Mais quand je le vois qu'il monte sur le trottoir avec la voiture. Mais c'est incroyable, ça a dû être un moment terrible. Vous avez cru? En fait, c'est là quand j'ai suivi avec la porte ouverte, moi, je me suis dit que c'est une personne âgée. Quand je l'ouvre la porte, il ne va pas avancer. Bien sûr. Il ne va pas se sentir en sécurité, il va s'arrêter. Du coup, il a accéléré, j'ai lâché la porte parce que je ne pourrais pas le suivre, j'étais en sandales. Et il fait 200 mètres sur une rue qui s'appelle Lucie Aubrac, juste à côté de nous. C'était un impasse, il fait un demi-tour. Et après, il revient. Et moi, j'ai dit peut-être qu'il va prendre le rond-point juste à côté pour aller au centre-ville. Et puis, quand j'étais en train de marcher sur le trottoir, j'ai dit peut-être qu'il roule doucement derrière moi. Peut-être que c'est un monsieur âgé, c'est pour ça qu'il roule doucement. Il m'a laissé se mettre en face de passage piéton qui est en face de ma terrasse pour voir les enfants et ma femme. Et puis là, d'un coup, je vois qu'il a accéléré. J'entends avec les oreilles que l'origine de moteur a monté fortement. Et il m'a laissé le temps juste de tourner ma tête en fait pour voir. Et le moment que je tourne ma tête, je vois juste le logo de Renault qui était vraiment très proche de mon dos. J'ai dit, c'est fini pour toi, t'es mort, t'es broyé. Laetitia, vous avez cru un moment que Adil allait... vous alliez perdre Adil? Oui. Ah oui,
une voiture qui lui fonce dessus. Enfin, vous savez, En fait, il a laissé le moment. je pensais qu'il allait mourir, oui, sur place. Oui, Je ne sais Adil. pas comment il a fait pour survivre. Je ne sais pas comment. En fait, au moment que je vois le logo de Renault, en fait, ça se passe très vite. Et j'ai dit, tu as deux choses. Soit tu es sur la voiture, tu es broyé, ou soit tu fais une flexion et puis tu montes sur le capot de la voiture. Et avec la vitesse, quand j'ai posé mes pieds sur le capot, j'ai retourné vers le capot, vers le pare-brise, et puis j'ai cassé le pare-brise avec mon torse. Et j'ai resté sur la voiture parce que là, j'ai observé le pare-brise qu'il a pris sa main encore sur le levier de vitesse et qu'il a accéléré en même temps. J'ai dit, je ne descends pas de la voiture parce qu'il va me refaire un autre coup. J'ai resté sur le capot de la voiture. Après, il a remis la marche arrière. Il a accéléré fort à l'arrière. Et là où j'ai tapé avec mes pieds sur le capot et j'ai sauté vers mon jardin. Il m'a jeté de 6 mètres à peu près, mes pieds en l'air et puis il m'appelle vers le bas. Et j'ai atterri vers ma fenêtre. J'ai poussé avec mon bras parce qu'il y avait de la terraille quand même. Bien sûr. Je ne voulais pas toucher avec mon visage, mon adhérent, quoi. Et quand j'ai poussé comme ça avec ma main, j'ai tombé sur un pavé, j'ai cassé mon nez, et puis j'ai cassé mon doigt, et j'ai des fractures cervicales, quoi. Alors, l'agresseur, je vous le dis, il est âgé de 72 ans. Il est finalement accusé de violence volontaire avec arme et injure raciste. Il sera jugé fin mai. Lui, sa version, c'est l'agresseur explique qu'il a seulement voulu vous frôler et a perdu le contrôle suite à un éblouissement. Non mais franchement, il faut en entendre des conneries pareilles. Non mais franchement, vraiment, il faut en entendre. On espère qu'il sera jugé, qu'il sera bien entendu. Non, mais là, Ouais. l'intention, c'est de tuer, excusez-moi. Ah, bien sûr. C'est pas une violence, c'est de tuer ce monsieur. Il a voulu commettre un homicide. Oui, c'est un homicide. Gilles Verdez. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'a été placé que sous contrôle oui, c'est judiciaire. ça. Alors avec interdiction d'approcher la maison, mais c'est fou, parce qu'il peut Mais il être aurait- tenté de recommencer. Mais heureusement qu'Adil a eu un bon réflexe. Mais Il oui, l'aurait tué. mais il voulait le tuer. Ah oui. Je trouve que le fait de ne pas l'emprisonner, excusez-moi, mais c'est Ah, moi aussi, invraisemblable. je comprends pas. Franchement, je vous le dis, je comprends pas. Je sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs. Moi, je trouve ça fou. Je suis désolé. Tentative de meurtre. On entend des histoires folles tous les jours. C'est incroyable. On a l'impression qu'on peut tout faire. Excusez-moi, Bernard Montiel. Oui, et puis surtout, on peut s'interroger, parce qu'au-delà des insultes racistes, qui prennent en photo des enfants, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il avait l'intention de kidnapper, ou est-ce qu'il avait encore d'autres intentions encore pires? J'ose même pas le dire, vous voyez. Donc c'est très choquant, et j'espère que ce monsieur va payer très cher, très cher. Oui, Géraldine. Vous n'avez pas eu accès à son téléphone, vous ne savez pas finalement ce qu'il y avait comme photo ou film de vos enfants? Non, c'était un appareil photo professionnel, un gros appareil comme les journalistes. D'accord. Et puis, non, on ne sait pas, ce qu'il y avait sur son appareil photo. Un malade, un homme de 72 ans. C'est pour ça C'est qu'il pour ça voulait que, pas. en tout cas, dans tous les cas, il n'a pas voulu attendre la police pour savoir ce qu'il y avait sur son appareil. Très bien. Et ben, en tout cas, on espère qu'on va voir vite des nouvelles de cette affaire. Et franchement, il aurait dû être incarcéré. Je suis désolé. Immédiatement. Ah oui, c'est incarcération immédiate. Oui. pas une violence. Merci en tout cas, Adil et Laetitia, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite C'est moi qui vous remercie. En tout cas, dans tous les cas, il n'a pas été arrêté sur place. Il a été en garde à vue qu'à partir de lundi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous le dis. Je trouve que c'est n'importe quoi, excusez-nous. Hein. Mais je suis comme vous, je suis atterré par cette Écoutez, en tout décision. cas, on ne se sent pas trop en sécurité. C'est normal. En tout cas, on espère que ça va aller mieux pour Adil. Vraiment, on vous fait de gros bisous. Et je sais que vous avez été très choqués. On pense fort aux enfants. Pour les enfants. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à appeler notre production. Si vous voulez qu'on vous aide sur quelque chose, on sera là, bien entendu. Voilà. On vous remercie, c'est gentil de votre part. Merci Laetitia, merci Adil.